Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la réunion extraordinaire du Conseil ce jeudi 24 juin à 18 h. Mon nom est Paula Astley, je suis maire de la ville de Hawkesbury et je vais présider cette réunion qui est une d'amendement au plan officiel ainsi qu'une demande d'amendement au règlement de zonage. Good evening, my name is Paula Astley, Mayor of Hawkesbury. I will be presiding this meeting till 6:55, after which Councillor Tsurunatis will be taking my place. I have to be at the counties for another meeting. At this point in time, I will call the names of the councillors just in order to take their presence. Therefore, I will call Councillor Tsurunatis. Present. Mr. Bogue. Present. Mr. Chamaillard. I gather Mr. Chamaillard is not with us. Mr. Paquette. Present. Monsieur Campbell. Present. Et Monsieur Lafayette. Present. Et aussi, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue à tous les participants. Et je vais laisser la parole, je pense, à Mme Longtin pour faire la lecture de la déclaration officielle. Alors, Mme Longtin, je vous laisse la parole. Merci, Mme Astley. This public meeting is required by the Planning Act and is intended to provide an opportunity for people to have their comments and concerns heard concerning the proposed amendment to the zoning bylaw. If a person or a public body would otherwise have an ability to appeal the decision of the Municipal Council of the Town of Hawkesbury to the local Planning Appeal Tribunal, but the person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written submissions to the Town of Hawkesbury before the bylaw is passed, the person or public body is not entitled to appeal the decision. If a person or a public body does not make oral submissions at a public meeting or make written submissions to the Town of Hawkesbury before the bylaw is passed, the person or public body may not be added as a party to the hearing of an appeal before the local Planning Appeal Tribunal unless, in the opinion of the tribunal, there are reasonable grounds to do so. Only individuals, corporations, and public bodies may appeal a bylaw to the local Planning Appeal Tribunal. A notice of appeal may not be filed by an unincorporated association or group. However, a notice of appeal may be filed in the name of an individual who is a member of the association or the group on its behalf. No person or public body shall be added as a party to the hearing of the appeal unless, before the bylaw was passed, the person or public body made oral submissions at a public meeting or written submissions to the council, or, in the opinion of the tribunal, there are reasonable grounds to add the person or public body as a party. Merci. Thank you, Mrs. Lantin. At this point in time, we will receive the presentation from the urban planner by the name of Christine McQuaig, representing the developers. Mrs. McQuaig, I see you're with us. If you want to turn on your microphone. I am. Good evening, everybody. Celeste, am I able to share my presentation or will you be? Yes, I am. Okay, I will do that now. She'll be able. All right, is that visible to everyone? Yes, at this perfect. All right. So good evening, everybody. My name is Christine McQuaig. I'm a planning consultant with Q9 Planning and Design, and I'm here on behalf of the proponents for the proposed plan of subdivision, which is also subject to applications for a zoning and official plan amendment. As most of you are aware, the subject property is located along the south portion of Hawkesbury, just north of Highway 417. It is the former PPG site and has been, sitting vacant for a fair number of years at this time. This is an aerial overview of the existing site post demolition of the PPG building.
You can see the helipad on the site towards the west that is currently being used by the hospital, and that usage, will be negotiated further down the road. There is the residential to the north and commercial uses and various other uses towards the east. And then you have the vacant lands towards the south that are in the county's area. So this is just a kind of a depiction of the current parcel fabric. The lot area of the site is 30.62 hectares. Here are some images of the existing site. As I noted, it's been sitting vacant for a fair number of years, as is evident, especially in the bottom two photos. This is an overview of the general surrounding area outside of the site itself. Some depictions of the resident areas, as well as the smaller commercial uses that are nearby. And then this is obviously depicting the sort of larger commercial uses and retail uses that exist nearby. Here is a presentation of the proposed breakdown for the subdivision itself. As you can see, there are both blocks and lots being proposed. The lots relate to semis, towns, and singles, and the blocks are either being proposed for a park, pond, residential apartment blocks, or commercial uses. And so in terms of a detailed breakdown, we're looking at proposing 50 singles, 160 semi-detached units, 98 townhome units, 2 apartment blocks that would be roughly 430 units, although site plan control applications have not been brought forward for those blocks at this time, 6.47 hectares of commercial and employment space in phase 12, 1.15 hectares of park and open space, and a 2-hectare storm pond. The official plan amendment we're seeking is to redesignate the properties from community, commercial, and trade and industry to residential and a trade and industry transition designation. The zoning amendment that will run alongside this official plan amendment process would be seeking to redesignate or rezone the lands as depicted on the zoning schedule shown before you, which would be a mix of residential second density, residential third density, residential fourth density, and the regional commercial zoning with an exception to permit office use as well. The rationale for the proposal and amendments that we're seeking is that the development is reflective of the PPS 2020 policies and directions regarding housing and population growth. The existing site is highly underutilized at this time and hasn't had any requests for use for the current industrial zoning and designation that it has. It will be contextually appropriate, containing a variety of residential uses and singles, low-rise, townhomes, park space, and commercial employment opportunities, a variety of unit types and tenures. It will have connectivity to the existing community. It will also facilitate that environmental cleanup of the former PPG site, and it will align with the post-pandemic shift of land uses with a greater need and focus towards housing. In terms of our submission application to the municipality and the counties, we provided a traffic study, a servicing and stormwater management report, an environmental impact statement, a phase 1 and 2 environmental site assessment, geotech study, noise study, and planning rationale. Myself and Mr. Astley are available for comments and answers. We are aware of comments that have been received thus far, and we are, in terms of allowing open communication, we are happy to facilitate further discussion to discuss those concerns that have been raised. With regards to the redesignation of employment lands, we have undertaken a review of the PPS and the 2012 Hemson report to determine that what we are proposing would align with the policies and provisions that exist with regards to the redesignation of some employment lands in favor of the residential that we are proposing. And I think it's a fair assessment to say that everyone is quite aware of the need for residential housing at this time. So we have reviewed that, and prior to whenever this application would proceed to council down the road,
We will take that time between to have further discussions with staff and with concerned parties and stakeholders to ensure that what we're proposing is suitable for the ultimate best use of this site. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. McQuaig. At this point in time, Madame Cordonnier, peut-être que vous pouvez m'aviser. Je pense que je dois vous laisser la parole à vous maintenant. Oui, tout à fait. I'm going to present the next steps after this meeting that we'll have to do to adopt the amendments. I'm going to share my screen. So this public meeting is required by the Planning Act to allow citizens and organizations to comment the project and share their concerns about the draft project. The purpose of this meeting is to collect these comments in order to improve the draft and resolve issues before the amendments are adopted. Once the draft has been revised, taking into account the comments, it will be submitted by recommendation to the Municipal Council for adoption. This step is preliminary to the adoption of the subdivision plan by the United Counties of Prescott and Russell. Also, the official plan amendment adopted by the Municipal Council will have to be approved by the United Counties of Prescott and Russell. Once these amendments are completed, the project will be regulated by a subdivision agreement and a site plan agreement. And if you wish to be notified of the decision of the Municipal Council, you must take a written request addressed to the clerk's office in the town of Hawkesbury at 600 Higginson Street in Hawkesbury, Ontario. Thank you for your attention, and I will let Mr. Prevost continue with the presentation of the subdivision plan. Thank you. Bonsoir, monsieur. Rebonsoir, monsieur Prévost. Alors, monsieur Prévost, vous êtes directeur de l'urbanisme, service de l'urbanisme des Comtés unis de Prescott-Russell. Et à ce point-ci, je vous laisse la parole. Merci, Madame la maire, puis membres du conseil, puis invités. Madame la maire, la présentation que Madame McQuaig a fait, principalement, couvre tous les points. J'ai préparé une présentation. Si vous voulez que je passe à travers, je peux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions. C'est sensiblement la même chose que Mme McQuaig a présenté, autre qu'il y a un petit peu de différence dans le sens que the only difference with regards to the regulatory wording that was read by Mrs. Longtin at the beginning of the meeting, basically the only change for the plan of subdivision is that only the developer, the municipality, and agencies can file an appeal towards the plan of subdivision. So with regards to the other regulatory wording that was read by Mrs. Longtin, it is important that each individuals that want to make comment do so tonight, and also in writing afterwards. We've received some comments from the public already, and also point out the fact that the subdivision application will not be approved until the official plan amendment is adopted by the town of Hawkesbury and approved also by the counties of Prescott-Russell, and the appeal period is over. It's important to note that the official plan amendment is the most important application here tonight in terms of hierarchy. I know I'm not saying this word properly, but anyways. But if you want me to go ahead and do the presentation, or otherwise go directly to the questions, I also might want to add that Mrs. McQuaig provided a list of all the studies that were provided in support of the application. These have all been available on the county's website since early May for individuals that want to consult them. So all the studies, everything has been available for public review since the month of May, early May. So je suis dans vos mains, Madame la maire, si vous voulez que je fasse la présentation ou si vous voulez qu'on passe directement aux questions. J'aimerais bien que vous puissiez faire votre présentation, puisque faut dire que la présentation a été faite assez rapidement. Alors, je pense qu'en répétant, ça va nous aider à peut-être clarifier certaines choses. Parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit très bien votre écran. Et en termes de grosseur, est-ce que ça va? Ça pourrait être un petit peu plus large.
OK. Donnez-moi 2 secondes. Est-ce que c'est mieux, ça? Oui, ça va bien. Comme ça? Oui, c'est parfait. Parfait. Excellent. Donc, est-ce que vous voulez que je passe à travers le regulatory wording, Mrs. Lemaire, or you want me Yes, to you skip can. to? I think Okay. even if we duplicate Sure. it, I think it's good because when it's done very quickly, it's more difficult for us to absorb every detail. Perfect. Go So ahead. I'll alternate between English and French. I won't repeat everything in both languages. I'll start with this public meeting is a requirement of the Planning Act and is being held to provide an opportunity for the public to voice their comments and concerns with regards to the proposed application. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique, le cas échéant, ou ne présente pas d'observation écrite aux comptes unis de Prescott et Russell à l'égard du plan de lotissement avant que l'autorité approbatrice n'approuve ou ne refuse d'approuver la demande proposée, la personne ou l'organisme public n'a pas le droit d'interjeter appel de la décision des comptes unis devant le tribunal de l'Ontario, malgré que ça a changé de nom depuis que j'ai écrit cette présentation. Also, the person or public matter may not be added as a party to the hearing of an appeal before the tribunal unless, in the opinion of the tribunal, there are reasonable grounds to do so. Et prenez note que seul le demandeur, le ministre des Affaires municipales et du Logement, la Ville de Hawkesbury ou tout autre organisme public qui ont présenté des observations orales lors de la réunion publique ou des observations écrites à l'autorité approbatrice des comptes unis de Prescott Russell et ou à la Ville de Hawkesbury avant que la décision ne soit rendue, peut interjeter appel de cette décision devant le tribunal. Donc, la propriété comme telle, c'est l'ancien terrain de la PPD, de la PPG, désolé, pour ceux qui connaissent bien Hawkesbury, au 545 boulevard industriel. On peut voir une carte clé ici, and also a key map of the aerial photography. Public consultation is a requirement under the Planning Act, so a notice of application and notice of a public meeting was sent to property owners within 120 meters and to the prescribed agencies by the Planning Act. Signs were also installed on the affected property and ads were put in the local newspapers. Donc, la proposition du projet de lotissement propose 740 unités résidentielles, des usages commerciaux et également un parc puis également un étang de rétention pour les eaux usées. We can see on the drawing, and Mrs. McQuaig also showed a better picture than this, but anyways, my drawing skills are not that great with the computer here. So there's there's 12 phases basically in total for this plan of subdivision. Phase 1 features townhomes. Phase 2, 5, 6, 9, 10, 11 singles and semis. Phase 8, semis and townhomes. Phases 3, 4, and 7 apartment buildings. And phase 12, commercial uses. Au niveau du plan officiel, la propriété est à l'intérieur des limites de la ville de Hawkesbury, est identifié secteur des politiques urbaines. On voit le terrain en question avec l'étoile rouge. À proximité, on peut voir également désignation dans Champlain au sud de la 17, de commerce et industrie, Trade and Industry Policy Area. Also, we have rural policy area surrounding immediately west of the site outside the village, the town limits. The zoning, Mrs. McQuaig gave a brief explanation as to the existing zoning. It is basically E2 and CH. I won't dwell on this because Mrs. McQuaig did a more extensive presentation on that. Il y a 4 accès qui est proposé au projet, notamment boulevard industriel, Duplate, la rue Alexander Seversky, puis également un nouvel accès à la 17 qui est proposé qui va connecter à la rue Duplate qui est existante. Les études, several studies were done in support of the application, an environmental impact study, a geotechnical study, traffic impact study, a planning rationale, a phase 1 and 2 ESA, noise and vibration studies with regards to the railway at the back, and a servicing study that was prepared. It's important to note that the noise and vibration study
will be completed once as part of the draft conditions. Si vous désirez être avisé de la décision, vous devez le faire la demande par écrit aux comtés unis de Prescott Russell. If you wish to be notified of the decisions with regards to the plan of subdivision, you must make a written request to the United Counties of Prescott and Russell. Ceci conclut ma présentation, Madame la maire. This completes my presentation. Merci beaucoup, M. Prévost. Alors, à ce moment-ci, nous sommes à la période de questions et de commentaires. Donc, tous les membres du Conseil sont ici pour vous écouter. Alors, s'il vous plaît, si vous avez tous dans le haut de l'écran, il y a un petit visage avec une main. Alors, vous pouvez cliquer sur Raise Hand, ce qui va m'indiquer que vous voulez parler. Et je vais appeler votre nom et je vais vous demander de vous présenter et de nous indiquer où vous demeurez. Alors, à ce moment-ci, nous sommes ouverts. Donc, nous sommes ouverts à prendre vos questions. We are open at this point in time to take questions and comments. You will notice at the top of your screen that there's a little icon, a face with a hand. And if you take your browser and hover over it, you will see there is a hand. And if you click on it, this will indicate to me that you wish to speak. For some reason, if you have some problems, you can wave at someone or you can tag someone. I will make sure that you are heard. So, Madame Ashley? Oui. Juste avant, désolé, on n'a pas fait l'adoption de l'ordre du jour et la déclaration de conflit d'intérêt avant les présentations. Très bien, merci. Alors, donc, nous avons l'agenda et dans l'agenda, nous avons le paragraphe 2 qui demande l'adoption du jour. Alors, j'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par M. Baube, appuyé par M. Paquette. Tous en faveur? J'entends personne contre. Alors, adopté, merci. L'item numéro 3, c'est déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce que nous avons des déclarations de conflit d'intérêt? Si j'entends personne, alors nous n'en avons aucune. Alors, Mme Lontin, est-ce que nous avons fini avec tous les règlements, protocoles et procédures? Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons procéder à des questions. Je vois à mon écran M. Jacques Castonguay. Alors, M. Castonguay, est-ce que vous aviez des questions ou commentaires? Si oui, il faut que vous allumiez votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Je crois que son image est gelée. Oui, absolument. OK. Monsieur Murray Chow. Un instant, Monsieur Murray Chow. Yes, Mr. Chow. Would you like to express yourself insofar as comments or questions? Madam Mayor, members of the council, I'd like to make a submission to council on the applications before you on behalf of Jean-Francois Bertrand, the owner of the Hawkesbury Home Hardware. Yes. So let me start, Madam Mayor, members of council, just quickly introducing myself. As I say, my name is Murray Chown. I am a Director of Planning and Development with Novatech, which is a multidisciplinary consulting firm based in Ottawa. And I am one of the senior planners with Novatech, and I've been with them as a consulting planner for more than 30 years. I provided a written submission to Celeste on behalf of our client and also to Monsieur Prévost, and I did copy it to Ms. McQuaig, so she's fully aware of the comments that I've provided to the town and the county on behalf of Monsieur Bertrand. I want to just start by saying that the home hardware, I'm sure everybody on council is aware of this, but the home hardware that's currently located on Alexander Seversky was
relocated from a previous location at 920 Cartier Boulevard in Hawkesbury. And it was relocated in part to avoid any future conflicts between that business operation and neighboring residents to that location at 920 Cartier. So the location where the Home Hardware is today, none of those issues exist. And the concern that we have expressed in our letter to the town is that the application that's before you this evening will introduce residential uses immediately to the west of the existing Home Hardware. I want to be clear, we have no concerns with respect to the overall redevelopment of the PPG site. I think it will be a tremendous asset to the town to see these lands redeveloped for residential and commercial purposes. Our concerns are limited only to the proposal to develop residential uses in what's identified in the development plan as phase 4, immediately west of the Home Hardware. The overall development is proposed to have 740 units. The phase 4 development with the apartments represents a potential of 112 units. Some of those units may need to be redistributed in order to address our concerns. So in my letter, I've delved into what I believe to be the relevant planning policies that deal with land use compatibility. And it starts with the provincial policy statement, where policy 1262 states that planning authorities shall protect the long-term viability of existing planned industrial, manufacturing, or other uses that are vulnerable to encroachment by ensuring the planning and development of proposed adjacent sensitive land uses are only permitted if the following are demonstrated in accordance with provincial guidelines, and includes potential impacts to industrial, manufacturing, or other uses are minimized and mitigated. So I'd encourage council to take into consideration steps that could be taken to minimize or mitigate the impact of residential uses developing immediately to the west of the Home Hardware. Your official plan has similar policies that deal with the compatibility of land uses and also place some emphasis on protecting commercial uses. Section 3.2 of your official plan states that your council will provide a supportive land use policy framework which reduces constraints for commercial development while ensuring that existing commercial uses will contribute to Hawkesbury's economy. And so I think the onus is on council to take into consideration what steps you can take to protect the ongoing operation of the Hawkesbury Home Hardware. In section 3.7 of your official plan, it goes on to state that every effort shall be made to prevent or minimize future land use conflicts that can arise from incompatible land use development in close proximity to one another. Ministry of the Environment guidelines on land use compatibility shall be applied when preparing and adopting a zoning bylaw or a zoning bylaw amendment and when considering amendments to this official plan. So this policy clearly relates to the applications that are before you this evening. That policy references the MOE guideline D6. Guideline D6 recommends that, quote, no incompatible development shall occur within 20 meters separation distance of a Class 1 use or within 70 meters separation distance of a Class 2 use. A Class 2 use is defined as a place of business for medium-scale processing and manufacturing with outdoor storage of materials and or other periodic outputs of minor annoyance, and any of the following noise, dust, or vibration, and that there is frequent movement of products and or heavy trucks during daytime hours. So although the Home Hardware is not what you or I might consider a traditional industrial use, it clearly fits within the general definition
of a Class 2 use in the D6 guideline, which suggests that there should be a separation distance of 70 meters between the incompatible development, which in this case would be the residential uses, and the Class 2 use. Finally, Madam Chair, in terms of your official plan policies, I draw your attention to section 5.4.4, which states that Council shall consider the following development criteria when reviewing the compatibility and appropriateness of any new any new development or redevelopment when considering amendments to the official plan, and states the screening, buffering, or fencing of aesthetically displeasing or dangerous land uses or open storage. A buffer may be open space, a berm, a wall, plantings, or a land use different from the conflicting uses but compatible with both. And Madam Chair, it's certainly my recommendation that you consider and that the proponents of this development and their team consider providing for a land use that is different from the conflicting uses but compatible with both. That is to say, to provide for a land use between the home hardware on the east and the residential on the west that would be compatible with both. And a possibility, it's not for me to decide or to make a recommendation, but a possibility might be to extend the trade and industry transition policy area that's currently proposed along County Road 17 or Highway 17 immediately west of the Walmart, to wrap that to the north, so it also provides a buffer or a separation between the existing home hardware and the proposed residential development to the west. Madam Mayor, members of council, those are my submissions on behalf of Monsieur Bertrand. I would be happy to answer any questions. Thank you, Mr. Chow. You mentioned something that you recommended a certain buffer. In your written submission, did you send in a map of what you were trying to explain? I haven't drawn it. I think that, and I appreciate the question. My suggestion would be that that buffer should be somewhere between the 20 meters and 70 meters that are the minimum distance separation that's recommended in the guidelines. 20 meters isn't very much. 70 meters still, in terms of the overall project, 70 meters isn't very much. Thank you very much for your comments. Do I have other people who wish to comment? I see I have the hand of Monsieur Michel Théoret. Monsieur Théoret, est-ce que vous voulez faire un commentaire? Si vous voulez juste ouvrir votre micro. Monsieur Théoret, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vois que votre micro est ouvert. Un instant. On ne vous entend pas. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Madame Longtin, est-ce que vous avez la même expérience que moi? On les voit, mais on ne les entend pas. C'est bien ça? Oui, pourtant leur micro était allumé, là. Puis là, je viens juste de voir qu'il vient d'être fermé. Je ne sais pas s'il essaie d'ouvrir et de la fermer. Essayez d'ouvrir votre micro, Monsieur Théoret. Là, je le vois fermé. J'ai les commentaires écrits de Monsieur Théoret. Je pourrais lire ça, malheureusement, puisqu'on ne l'entend pas. Voulez-vous que je fais ça, Monsieur Théoret? Parfait. On pourrait peut-être le lire. Donc, les commentaires viennent de Gisèle Laframboise et Michel Théoret. Je vais lire la lettre dans son entièreté. Bonjour, nous sommes résidents et propriétaires d'une maison au 680 rue Bertillon, Malmesbury. Nous désirons participer à la séance virtuelle. Nous avons les observations suivantes et une demande à formuler. La voie ferrée qui longe le plan d'aménagement proposé est quotidiennement empruntée par des résidents
et ce, 12 mois par année. Plusieurs résidents l'utilisent comme sentier de promenade avec ou sans un animal de compagnie et d'autres pour se rendre ou revenir de lieu de travail au centre d'achat tout près. À partir de la rue Cartier et jusqu'à l'arrière de la caserne de pompiers, il y a un boisé qui longe la voie ferrée située du côté de la route 17. Cet écran de verdure donne un cachet particulier à cet endroit apprécié par ceux qui l'empruntent et par les résidents dont les terrains longent cette voie ferrée. Nous sommes d'avis qu'il y a suffisamment de terrains défrichés dans la municipalité d'Hawkesbury et qu'il est important pour notre environnement de préserver le plus possible la zone boisée. Nous demandons que tous les arbres qui composent le boisé qui longe la voie ferrée à partir de la rue Cartier et jusque derrière la caserne de pompiers de l'autre côté de la voie ferrée soient conservés. Que cette zone soit clairement identifiée à cet effet sur le plan d'aménagement ou de zonage. En préservant ce boisé, nous préservons l'environnement, nous préservons une zone boisée entre l'arrière du centre d'achat situé sur la rue Spence et les futures propriétés qui seront construites de l'autre côté de la voie ferrée. Nous préservons la beauté et la quiétude d'un sentier emprunté par plusieurs résidents d'Hawkesbury et nous préservons le cachet particulier qui donne l'impression d'habiter près d'une forêt appréciée par les résidents de la rue Bertillon. Merci. Merci. Alors, on s'excuse, monsieur Théoret, on n'a pas pu vous entendre, mais on a bien entendu la lecture de vos commentaires. Monsieur Castonguay, je vois que vous êtes possiblement avec nous. Si vous avez des questions, je vous laisse la parole. D'accord, merci bien. Tout le monde m'entend? Oui, moi je vous entends bien. J'ai quelques commentaires. Une inquiétude. Moi, je suis responsable du 1505 rue Clément à Hawkesbury, un havre de paix et de quiétude. Mon inquiétude, c'est qu'il faudrait à tout prix éviter de déboiser la section de bois au sud et à l'est du terrain du 1505, situé tout près du bloc numéro 2 du plan de lotissement. Les raisons, ce boisé-là, plein de verdure en terre humide, se veut une barrière naturelle contre le bruit constant de la circulation de la route 17. Le boisé, en plus, c'est un décor qui est apaisant, qui donne un cachet de sérénité, de quiétude et de calme aux résidents du 1505. Il n'y a pas beaucoup de jeunes hommes ou de jeunes femmes chez nous. La quiétude, c'est très important. Il existe déjà des balises, des arpenteurs dans le boisé derrière nous, placés à environ 100 pieds de distance à partir du balise du 1505. Les balises existent déjà des arpenteurs. Par conséquent, on pourrait conserver le boisé tel qu'il est. Ça serait un coût de moindre pour les personnes qui vont faire les travaux de défrichage. C'est un simple geste de coopération qui ferait en sorte que notre havre de paix, de calme et de sérénité qui existe en ce moment serait garanti. De cette façon-là, il n'y aurait sûrement aucun objet ou projet de la part des résidents. J'ai une question. Est-ce que la ville a un plan d'urbanisme et est-ce qu'on respecte le plan? Merci et bonne soirée. Merci, M. Castonguay. Possiblement que Mme Cordonnier peut expliquer quels sont les plans que nous avons en ce moment. Mme Cordonnier? Oui, tout à fait. Donc, les plans que nous avons, c'est le plan officiel de la ville dont on a parlé plus tôt et le règlement d'urbanisme, de zonage numéro 20-2018. Ce sont les deux qui doivent être amendés pour permettre le développement proposé. Puis après, au niveau des plans autres que la ville, on a le plan officiel des comtés, la déclaration de principe provincial et après, on a des lois. Puis, on a déjà évoqué le sujet du plan officiel plus tôt avec M. Chow. Donc, c'est quelque chose qu'on on va revoir avec l'équipe du projet. Mais votre question était plus sur les boisés. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose... On n'a pas de règlement, par exemple, sur les espaces boisés dans la ville. Si c'est votre question. D'accord, merci. Merci beaucoup, M. Castonguay, votre présentation. Est-ce qu'il y a d'autres invités qui aimeraient
soit lever la main, faire un commentaire. C'est parce que je ne vois pas à mon écran, je ne vois pas d'autres mains levées, sauf la main de M. Castonguay. Et M. Castonguay, vous allez devoir... Ah, c'est ça, très bien. Alors, ça va. Est-ce que quelqu'un voit sur son écran? J'ai ici M. Tony Astley. Est-ce que vous voulez exprimer un commentaire, M. Astley? On ne vous entend pas. Oui, bonjour. Bonsoir tout le monde. Oui, j'avais juste quelques mots à dire à titre de représentant du groupe de développement. On apprécie les commentaires qu'on a reçus jusqu'à présent. J'aimerais vous rassurer qu'on va les considérer très sérieusement. Et puis, j'aimerais aussi peut-être avoir un numéro de téléphone de M. Castonguay et M. Théoret, si vous m'entendez. N'hésitez pas de rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse garder un dialogue tout au long du développement. J'ai aussi eu un entretien avec M. Bertrand. Ses inquiétudes ont une certaine validité et puis on va assurément s'asseoir ensemble puis voir comment on peut coopérer avec le magasin Home Hardware. Aussi, juste pour rassurer toutes les gens, une des choses qui est très importante pour nous aussi, au niveau pas juste en tant que développeur, mais aussi en tant que personne ou groupe responsable pour notre communauté, il y a le fameux helipad qui dessert la communauté environnante, au niveau de services d'ambulance terrestres et aériens. J'aimerais rassurer tous les gens que on a été proactifs, on a déjà eu des discussions avec les comtés unis qui sont responsables du développement terrestre. On a eu des discussions avec Orange, qui est responsable du développement aérien. On a eu des discussions avec la municipalité de Hawkesbury aussi. Et encore plus important, une discussion avec la haute direction de l'hôpital général de Hawkesbury. Je peux vous confirmer et on est capable de valider qu'on a eu une entente satisfaisante entre l'hôpital et mon groupe pour maintenir le helipad en place pour une certaine période de temps. Donc, l'entente est satisfaisante pour les deux parties. Et puis, évidemment, à un moment donné, au cours du développement qui va s'échelonner sur certainement une dizaine d'années, l'helipad va probablement devoir être relocalisé. Et puis, l'hôpital et les comtés unis et Orange ont déjà été avisés et ont amplement de temps pour réagir et trouver un autre endroit propice pour ça, advenant le besoin lorsqu'on sera rendu à cette étape-là du développement. C'était mes commentaires pour l'instant. Merci. Merci. Merci, M. Astley. Je pense que nous avons une autre personne qui, malheureusement, son micro ne fonctionne pas. Alors, Mme Lontin, je pense que vous allez faire la lecture des commentaires. Oui, on a M. Mario Vaillancourt qui indique qu'il habite au 1505 rue Clément et qui est très inquiet du possible déboisement derrière, soit au sud du 1505. Merci. Très bien. On a pris ça en note. M. Vaillancourt, merci pour votre commentaire. M. Astley, est-ce que vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un, par hasard, a d'autres questions ou des commentaires? Il y a M. Michel Théoret qui a la main levée. Très bien. M. Théoret, M. Michel Théoret, oui, on a fait la lecture de vos inquiétudes concernant l'écran de verdure qui est utilisé souvent par des piétons. Est-ce qu'on l'entend en ce moment? On a pris note de vos inquiétudes lorsque Mme Lontin a fait la lecture de
commentaires par écrit. Alors, est-ce que je pense qu'il y en a qui nous entendent? Je pense que M. Théoret y est. Oups, il vient tout juste de partir. Est-ce qu'il voulait encore faire un autre commentaire? La main de M. Théoret est toujours levée. Peut-être qu'on peut demander aussi à monsieur Théoret, on pourrait peut-être lui téléphoner puis lui demander s'il avait des commentaires supplémentaires à rajouter, parce qu'on n'a pas pu entrer en communication avec lui, mais on a pu au moins faire la lecture de ses commentaires. Alors, à ce moment-ci, je ne vois pas de main levée. Vous, Madame Lantin, est-ce que vous voyez des mains levées? Non, par contre, j'ai des commentaires écrits que je dois lire, qu'on a reçus à l'écrit, qui n'ont pas été abordés aujourd'hui. Certainement, si vous voulez en faire la lecture. Merci. Donc, on a Daryl Smith. To whom it may concern, I wish to take part in the virtual meeting for the discussion of the proposed subdivision in Hawkesbury. I would also want the following questions answered. Why the need for the stormwater pond if sewer system made and designed adequately? Concerns about basements, drilled well, and septic systems west of the proposed construction of which are lower elevation than the proposed stormwater pond. What is the distance of the storm pond from the nearest buildings adjacent land? Where does this pond drain discharge into? Will there be a fence around this pond? The 4 access points that are proposed, will it only ever be these access points to the new development? Is there any plan to develop the land in question at its most westerly end close to McGill Street? Will the trees be clear cut to the McGill Street as well? What is the height of the multi-units? C'est tout pour les questions de M. Smith. Est-ce que vous avez l'adresse de M. Smith? Non, pas dans sa lettre, malheureusement. Puis on n'a pas de moyen de communiquer avec lui? Oui, j'imagine que Mme Cordonnier a ses coordonnées. OK. Alors, ça va. Est-ce que vous avez d'autres commentaires avec vous? Oui, donc j'ai aussi Mme Jennifer Ellis. Parfait. Madame qui? Jennifer Ellis. Merci. Qui, elle aussi, a des questions. Donc, how will disturbing the soil, which the environmental assessments have said are contaminated, affect the surrounding groundwater? Where will the excavated soil be placed? Are measures in place to haul it off the site for proper disposal? How tall will the multi-units be? Does all the land need to be clear-cut all the way to McGill? Why the need for the stormwater pond if sewer systems made and designed adequately? C'est les mêmes questions essentiellement que M. Smith juste avant. Donc, c'est exactement les mêmes questions, je vais passer. OK. Est-ce que vous avez une adresse, Mme Ellis? Non, mais j'imagine encore cette fois Mme Cordonnier les coordonnées. OK, ça va. J'ai M. Jacques Castonguay. Oui, M. Castonguay, c'est lui qui nous a parlé tantôt. OK, donc je ne vais pas adresser ses commentaires puisque ça a déjà été discuté. Oui. C'est tout pour moi, merci. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? C'est le temps. Alors, moi, je ne vois plus de main levée. Je ne vois pas personne qui me signale qu'il avait des questions ou des commentaires. J'aimerais remercier de toute façon tous les participants. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est votre opportunité de vous faire entendre, donc c'est important que vous puissiez vous exprimer. Thank you for all of the participants who expressed themselves and brought forward their comments. They will be obviously taken into consideration. They will be read again, and obviously our planner is committed to ensure that we can come to some understanding in order to ensure that
this development goes quite well. Now, if I don't have any more comments or question at this point in time, I need to adjourn the meeting, and therefore I need somebody to propose and somebody to second the adjournment. So Mr. Campbell will propose the adjournment, and I need a seconder. And Mr. Lefebvre will second. All in favor? I do not hear anyone against. So once again, I would like to thank you. Oh, just a minute. There is a lady here that just, she opened and she closed. Dame de nom de Diane, mais avec un B, mais elle a fermé son micro, je pense. Est-ce que quelqu'un la voit à l'écran? No, I raised my hand by mistake. OK. Alors, ce moment-ci, la réunion est terminée et je vous remercie. Alors, bonsoir. Thank you very much. Thank you for the presentation. Thank you for the comments and concerns. Well, merci. Bonsoir. Merci, au revoir. Thank you. Have a good day. Bye. Bonsoir. Merci. Bonsoir à vous tous. Puis, regardez bien les parties de hockey ce soir. Ah oui? On espère de fêter.